le 5. Bonjour Patrice. Alors, bonjour, dans Laurent. la presse. Bonjour à tous. Kiosques. Et si on passait à table? Ah ben voilà, c'est ce que nous suggérait Gérard Grésibec à l'instant. Oui, au sens propre, pas Oui. à la police, avec Marmiton, avec Cuisine et Vin, avec l'incontournable Elle à table. Ça donne envie, non? Alors tout ça nous renvoie à ce que l'on mange et vous me voyez sans doute venir à la loi agriculture et alimentation qui doit être votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Après une semaine de débat houleux, où il semble, si l'on en croit la tonalité globale de la presse, eh bien que la vision agro-industrielle de notre assiette l'est emportée auprès de nos élus. Prenons un exemple qui fait pas mal parler, le glyphosate. L'Assemblée a rejeté les amendements qui visaient à graver dans le marbre de la loi la sortie du glyphosate d'ici 3 ans. Il suffit de lire ce qu'en pensent les experts pour en déduire qu'en fait, dans 3 ans, on n'aura rien trouvé pour remplacer cet herbicide. Bref, c'est un nouveau coup de boule pour Nicolas Hulot, qui, lui, était partisan d'une interdiction pure et simple et, du coup, prend cher. Ce matin, dans l'édito des Échos, les écologistes de toutes obédiences avaient accueilli sa nomination avec bienveillance et ne cachent plus leur désarroi. La logique, au vu de son maigre bilan, voudrait qu'il parte, écrit carrément Stéphane Dupont, auquel il n'a pas échappé que le pire ennemi de Nicolas Hulot est un autre ministre. Oui, c'est son collègue et en même temps, c'est son ennemi. Il s'agit de Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture. Ne cherchez pas le lobby de la malbouffe, de la souffrance animale, de l'industrie concentrationnaire qui dicte la loi et gagne contre la société, contre la santé, contre l'environnement et contre les paysans. Le lobby, c'est lui, lirez-vous, peu ou prou dans Libération ce matin. Stéphane Travert qui sera l'invité de Caroline Roux dans les 4V dans 20 minutes. Et il pourra répondre à Libération. Voilà. Alors, mais au fait, qu'y a-t-il d'autre dans cette loi alimentation qui nous rappelle au passage le Parisien, eh bien, fait déjà l'objet d'une pétition ayant récolté plus de 200 000 signatures, ce qui laisse présager une offensive juridique de certaines ONG. Il y aura au moins 50% de bio dans les cantines scolaires. L'étiquetage, qui mentionne notamment l'origine géographique du produit, sera renforcé. On débarrassera les aliments industriels des nanoparticules. On interdira les bouteilles d'eau en plastique dans les cantines. En revanche, sur pas mal d'autres sujets, c'est niet. Un minimum de menus végétariens dans les cantines, rejeté. L'interdiction de la pub pour la malbouffe, rejeté. L'obligation d'étiquetage avec le code couleur Nutri-Score, rejeté. La suppression des contenants plastiques dans les cantines, rejeté. Bonjour au passage les perturbateurs endocriniens. Et à tout cela, évidemment, vous ajoutez l'affaire du glyphosate et vous avez le résultat d'un lobbying efficace. Car pour Laurent Geoffrin, dans Libération, eh bien, les intérêts privés, par un mélange de pressions amicales et d'aides plus ou moins déguisées, ont interféré dans le débat parlementaire. Et pour l'humanité, la santé et la prévention ont été, je cite, bananés après une semaine de débat pour des nèfles, écrit Marie-Noëlle Bertrand. Alors, ce qui est étonnant, c'est que même sur l'alimentation, on sent que dans notre pays, il y a un clivage droite-gauche. Je vous donne pour terminer la contribution du Figaro sur le sujet ce matin. C'est une enquête fouillée sur le lobby végan ou vegan, je ne sais plus comment on dit, parce que j'entends les deux, L214. Alors le nom L214 fait référence à l'article L214 du Code rural relatif à la protection animale. Quant à l'association, eh bien, elle est présentée comme un mouvement idéologique radical antispéciste, c'est-à-dire qui veut convertir les êtres humains sur l'égalité de toutes les espèces sur cette terre. Voilà, si vous êtes une fleur demain, pourquoi pas, Voilà, c'est à lire ce matin dans le Figaro, sous les plumes d'Olivia Détroya et de Éric de la Chesnée. Merci, c'était délicieux Patrice.